J'ai enfin réussi à m'extraire de la préparation du débat pour venir chercher ces épices. C'est le meilleur moment de ma journée de travail. Qui ne s'exprime pas, qui ne fait pas d'interview, qui ne fait pas campagne. Elle fait soi-disant campagne de proximité dans des lieux bien choisis où il n'y aura personne pour la confronter. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation de Kamala Harris. Une fois de plus, à la confirmation de ce que je vous avais dit ici, sur cette chaîne. Que Kamala Harris, c'était une candidature d'opportuniste et que ce n'était pas une candidature pour que elle gagne, mais une candidature pour que les démocrates ne tombent pas dans la bérésina après le vent en poupe que Trump a bénéficié après sa survie à sa tentative d'assassinat. Je me présente pour être le président de toute l'Amérique et non de la moitié de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l'Amérique. C'est pourquoi ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Merci à tous. Ensemble, nous lancerons une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour tous les citoyens de toutes les couleurs, toutes les religions ou croyances. Les discordes et les divisions de notre société doivent être apaisées rapidement. En tant qu'Américains, nous sommes reliés par notre foi et notre destinée commune. Nous nous élevons ensemble ou nous nous effondrons. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Comme d'habitude, on va faire un comparatif de comment on essaie de nous présenter la situation actuelle et le débat à venir sur France 24. D'un côté, Donald Trump et son habituelle mise en scène grandiloquente face à ses partisans hier dans le Wisconsin. De l'autre, Kamala Harris et sa campagne de proximité face à des supporters émus dans cette épicerie de Pennsylvanie. Deux stratégies diamétralement opposées, mais pour les deux candidats, une seule et même préoccupation, le débat de mardi soir. Vous aviez vu le débat contre Joe Biden? Eh bien, vous allez voir cette fois encore. Premier déguisement de la vérité, et vous allez le voir que dans la suite des vidéos, ça va vous paraître évident. Kamala Harris, comme je vous l'avais dit, depuis la catastrophe de son interview, les démocrates ont décidé qu'elle ne devait pas parler de sa politique. Et donc, pour éviter qu'elle ne parle de sa politique, elle ne fait pas d'interview. Donc, elle ne va pas dans des grandes campagnes, dans des grands meetings où elle pourrait rencontrer des journalistes et être forcée de parler. Qui va regarder? J'ai enfin réussi à m'extraire de la préparation du débat pour venir chercher ces épices. C'est le meilleur moment de ma journée de travail. La grande intellectuelle, la soi-disant Obama, la cool, la professionnelle du débat, s'est terrée. Alors qu'elle est en lice pour la présidence américaine, elle s'est terrée. Elle a fait comme Joe Biden, elle est partie se terrer pour essayer de se préparer au débat contre Donald Trump. Donc, ce qui montre probablement, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, qu'elle sait que ça va être cuit pour elle, ou en tout cas ça va être très compliqué pour elle. Et donc, on essaye de la préparer au mieux possible. Ça lui porte préjudice parce que les gens, ils ont besoin de voir qu'elle est en capacité d'être présidente comme Obama, comme Trump, de faire campagne et arriver au débat, tu es sûr de toi puisque tu as fait campagne, tu connais de quoi ça va parler. Mais ici, on est obligé de prendre du temps et de la préparer comme on a préparé un vieillard. La candidate a l'habitude des face-à-face, confrontée à l'exercice du débat depuis 20 ans lors de son élection au poste de procureur ou de sénatrice. Capable de remettre en place le vice-président Mike Pence lors de la campagne de 2020. Premièrement, quand elle s'est présentée à la campagne du procureur, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une campagne comme quand tu te présentes en politique. Deuxièmement, on parle de sujets juridiques. Donc, il suffit de connaître son cours, le système institutionnel, les procédures pour briller. La politique, c'est autre chose. Il faut convaincre les gens qu'on est la bonne personne qui se soucie d'eux, qui a le souci de l'intérêt général. Et en plus de ça, être une personne que les gens voudraient avoir comme leur chef. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et les électeurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes débats. Ici, on commence par présenter une image idyllique de cette femme, chose qu'elle n'est pas.
Monsieur le vice-président, je parle. Je parle. Mais Donald Trump est un adversaire redoutable. Alors la candidate a embauché ce conseiller pour jouer le rôle du milliardaire lors de simulations grandeur nature. Il avait déjà préparé Hillary Clinton en 2016, ce qui lui avait permis de dominer les débats, mais pas de gagner l'élection. Donald Trump a lui aussi recruté une doublure chargée d'incarner sa rivale, Tulsi Gabbard, ancienne élue démocrate ralliée à sa cause, restée célèbre pour avoir lors de la primaire de 2019 mis en difficulté l'actuelle vice-présidente. Elle n'a pas mis en difficulté, elle avait fini la carrière de Kamala Harris. Toutes les personnes qui suivent la politique américaine savent qu'après ce débat, Kamala Harris, elle était reléguée aux oubliettes. L'une des raisons pour lesquelles, justement, elle a quitté le parti des démocrates, c'est parce qu'après avoir déchiré Kamala Harris comme elle a déchiré dans ce débat, c'est Kamala Harris qu'on est parti chercher pour être vice-présidente de Joe Biden. Et voilà pourquoi je vous dis que Kamala Harris n'est pas aussi compétent, n'est pas aussi renommé, n'est pas à la hauteur de sa réputation. Si on est parti la chercher pour compléter le ticket Joe Biden, c'est parce que le ticket Joe Biden représentait l'establishment et qu'elle présentait ce qu'elle clame être le woke, le réformisme et tous ces genres de trucs. Et donc il fallait compléter le ticket démocrate par une femme, soi-disant de minorité, et en plus woke. Voilà pourquoi on a choisi Kamala Harris. Elle a mis 1500 personnes en prison pour avoir fumé de la marijuana. Puis on a plaisanté quand on lui a demandé si elle en avait déjà fumé. Lui devra maîtriser ses nerfs et donner l'impression de reprendre la main. Elle devra sembler rassurante et présidentielle. Lui devra maîtriser ses nerfs. C'est ce qu'il a fait. Il a défoncé Joe Biden. Les gens ils sont oubliés, ou en tout cas France 24 sont oubliés que Donald Trump a maîtrisé ses nerfs, a maîtrisé son langage, apparaît plus calme que Joe Biden et a écrasé Joe Biden. Et regardez sa réponse. Until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. And then when he was trying to make more points, it was just more rambling, waffle, and a lot of losing his train of thought. Eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Elle fait une bonne campagne, mais beaucoup d'Américains n'arrivent pas encore à la cerner. Alors pour elle, c'est autant un entretien d'embauche face à des millions de personnes qu'un face-à-face avec l'ancien président. Le débat aura lieu à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. Il reste au candidat 48 heures pour être fin prêt. Ok, voilà. Nous venons d'avoir le portrait poli du débat. Parce que comme ils se rendent compte qu'on est proche de la fin et que tous les mensonges qu'ils ont dit sur Donald Trump n'ont pas pris et que tout l'angélisme qu'ils ont fait sur Kamala Harris est en train de s'écrouler, on essaye de rééquilibrer les critiques. Vous voyez, ici, on ne vous dit pas que le fanfaronnade du début qui disait qu'elle allait soi-disant battre Donald Trump n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, soi-disant, elle doit convaincre les Américains qui, soi-disant, étaient déjà convaincus qu'elle était la meilleure pour gagner cette présidence. Passons à l'un de mes chroniqueurs préférés en France, Vincent Herweg, qui, souvent, est plus proche de l'objectivité qu'autre chose en France. L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, tout va bien, tout va bien. Ben oui, tout va bien parce que ce soir aux États-Unis, choc décisif entre Donald Trump et Kamala Harris. Ce sera le débat télévisé sur la chaîne ABC. C'est le seul qui soit prévu entre les deux candidats à la présidentielle aux États-Unis. Ça va se passer en Pennsylvanie. Et vous nous dites que c'est un qui tout double ce débat. Oui, le duel. Ils ont tout fait pour avoir un seul débat. Étant donné que Joe Biden s'est fait écraser au premier débat, ils ne veulent pas prendre le risque que s'ils se font encore écraser, ils fassent un troisième débat pour confirmer que Trump est trop fort pour eux, ou avoir la chance, s'ils ne se font pas écraser pour Trump, pour faire la propagande comme quoi c'était kiff-kiff, et au cas où elle se révélerait soudainement meilleure et qu'elle dominerait Trump dans les débats, se vanter que
elle est la plus compétente, on vous l'avait dit, voilà, elle a battu Trump. C'est qu'on vous avait dit, ils ont fait perdre du temps pour faire un seul débat. C'est ce qui a été dit ici. Duel pète mortel, on l'a vu fin juin, Joe Biden ne s'en est pas remis, sous le regard méprisant de Donald Trump, sans prompteur, sans oreillette, sans notes, sans public et sans la protection de ses conseillers, il était perdu. La réalité cruelle a crevé l'écran. Le président est un homme vieillissant, parfois égaré, et les dirigeants démocrates ne pouvaient plus le cacher. 15 jours après, ils lui ont confisqué les clés du camion. La révolution de palais n'a pas fait de vague. Encore une fois, quand j'ai fait ma vidéo ici après les premiers débats, il y a plein de personnes qui sont venues me critiquer en disant que je mentais et que Trump n'avait pas écrasé Joe Biden. C'était visible à l'œil nu. Toute personne, un tant soit peu honnête intellectuellement, avait vu que Joe Biden n'a jamais eu les capacités pour être président et encore moins pour se présenter pour un deuxième mandat. La vérité a sauté aux yeux aux gens en ce moment-là que les démocrates ont sans doute menti sur la condition de Joe Biden à être président pour son premier mandat et que maintenant qu'il voulait réitérer la chose, ça sautait aux yeux que ce tour-ci, il était vraiment dans la limite de la sénilité et qu'il ne pouvait pas assumer un deuxième mandat. D'ailleurs, il ne pouvait même pas assumer de répondre à une question sans problème. Si une personne qui n'arrive même pas à répondre à des simples questions, comment pourrait-il être président? Et donc ça soulevait le doute sur qui dirigeait l'Amérique et ouvrait un boulevard à Trump. Voilà pourquoi, comme Vincent Herweg vient de vous dire, on l'a dégagé. C'est pas lui qui a renoncé, on l'a dégagé de là. Trump a tué Biden et il a l'intention de recommencer avec sa remplaçante, faire la même chose dans ce deuxième round, la démasquer, montrer que Kamala Harris n'est qu'une façade, que l'enthousiasme que suscite sa campagne est factice, qu'il ne suffit pas d'être une femme, d'avoir la peau mate et d'éclater de rire pour sauver l'Amérique. Bon, elle va devoir, elle, se dévoiler, hein. Alors depuis sa mise en orbite en juillet, elle marche sur l'eau. Joe Biden l'a adoubée. La convention démocrate a été une sorte de sacre, son discours d'investiture. Mais quel soulagement pour les électeurs. Évidemment, ce n'est pas elle qui l'a écrit, mais elle incarne désormais le renouveau. Voilà. Tout était bidon. Tout était bidon. Et vous voyez bien que c'est principalement tous les sondages, tous les médias démocrates qui, de nulle part, alors que Kamala Harris ne figurait sur aucun sondage préélectoral ou quoi que ce soit, de son investiture, l'ont mis favorite. Et l'ont fait montrer le plus haut possible. Et maintenant, elle est en train de s'écrouler, comme nous allons voir tout à l'heure. Meeting, elle parle de joie, d'opportunité, de liberté, et ça marche. Les sondages ont décollé. Elle a reconquis, Je vous en prie, les électeurs démocrates qui ne se résignaient pas à réélire Biden et une partie des modérés qui refusent de voter Trump. Elle ne prend aucun risque. Elle reste... Là, je ne suis pas d'accord avec Vincent Herweg. Le but de sa candidature, c'était de retenir les votes qui se perdaient parce que les gens ne voulaient pas voter Biden et que Biden s'est montré catastrophique et contrer la sanctification quasiment de Trump après avoir survécu à sa tentative d'assassinat et surtout l'histoire de la balle qui passe à côté de l'oreille. Des scénarios comme il ne peut en arriver que dans la réalité. Parce que si vous écrivez un film où vous racontez que soi-disant le président aurait été touché à l'oreille mais pas à la tête, ça ne serait pas crédible. Flou, se garde bien de donner des interviews. Elle a raison d'ailleurs parce que la seule qu'il a fallu concéder à CNN n'a convaincu personne. Un très gros quart d'heure avec soigneusement monté, donc évidemment épuré. Questions polies, réponses vagues. Et ici, Vincent Herweg oublie de signaler que la véritable interview fait 50 minutes. Ils l'ont réduit à 18 minutes. C'était de l'enregistrement, qu'ils ont fait du montage derrière. Et après, ils ont fait semblant que c'était du direct. Ils l'ont diffusé en mettant le logo que c'était du direct. Une grosse supercherie, comme je vous dis. Une grosse farce.
Rien à voir avec le match de ce soir, 1h30 en live, face à une bête de scène décidée à lui faire la peau. Alors Kamala Harris s'est cloîtrée depuis jeudi pour s'y préparer à ce duel. Alors que Trump n'a rien changé à son programme, c'est révélateur. Il est en campagne permanente depuis 8 ans. Il mise sur son instinct, il ne potasse pas les notes de ses conseillers. D'ailleurs, il peut tout se permettre dans un débat. Inventer des chiffres, se mettre en fureur, se moquer et même insulter l'adversaire. Ça fait partie de son personnage. Ses électeurs lui pardonnent. Mieux, ils aiment ça. Alors que Kamala Harris, elle, doit prouver qu'elle a la stature sûre d'elle-même, impavide, compétente et proche de l'Américain moyen. C'est ce que les experts lui recommandent. Elle a été procureure. Elle peut aussi être féroce en débat contradictoire, mais ses partisans d'ailleurs sont convaincus qu'elle ne va pas faire qu'une bouchée du Donald, ce délinquant qui est aussi habitué qu'elle aux tribunaux, mais pas sur le même banc. Voilà la différence. Il y en a un qui fait la campagne présidentielle et l'autre qui croit qu'elle va passer un examen pour rentrer dans un cabinet de je sais pas quoi. Alors que celle qui est partie se cloîtrer pour se préparer, soi-disant à des profils qu'elle-même, elle avait dit qu'elle connaissait déjà ce genre de personnes, c'est elle qui est partie se cacher. Et la seule image qu'on voit d'elle en Pennsylvanie, c'est quand elle rentre dans une épicerie où elle a l'audace de dire que je me suis enfin échappé de la préparation du débat pour venir ici. Le ridicule de sa candidature. Entre l'interview qu'elle rate, les journalistes qui commencent à dire que c'est une campagne d'atmosphère, et maintenant, alors qu'elle doit aller dans un état clé pour gagner des voix, elle y va là-bas pour acheter un truc à l'épicerie et se cacher pour préparer le débat. Mais après tout ça, on va nous faire croire que c'est la meilleure candidate ou c'est la Obama 2.0. N'importe quoi. Ouais, Donald Trump, lui, n'est pas au top de sa forme, et c'est les sondages non plus. Hein. Oui, depuis l'attentat qu'il a visé, il semble tourner à vide et en rond. Ses monologues sont répétitifs, même quand il traite la camarade Kamala de tricheuse, de folle, d'idiote. On sent que le cœur n'y est pas. Les derniers sondages lui redonnent un peu d'avance, 48 contre 47%. Ça suffirait à le faire élire. Et la météo économique se couvre, et lui a été le président du plein emploi, avec 3,5 points de croissance, alors que Kamala Harris a tout approuvé sur ce plan-là. C'est bien elle qui est dans le viseur ce soir. Et... Vous avez entendu ici Vincent Herdouin, c'est qu'il ne reprend pas par rapport à ses anciennes chroniques, c'est que depuis l'annonce de l'abandon de Joe Biden, on a invisibilisé Trump. On a fait une couverture négative à plus de 90%, comme je vous l'avais montré, de Trump. Où à chaque fois que Trump paraissait à la télé, c'était pour dire un truc négatif sur lui. Et comme la plupart des médias sont pro-démocrates, ils ont tout fait pour salir l'image de Trump jusqu'à maintenant. Et c'est que Vincent Herdouin ne dit pas, c'est la chute. Si aujourd'hui Trump passe devant, mais il faut voir d'où Kamala Harris tombe, comme je veux vous le montrer tout à l'heure, pour que vous compreniez que les dés étaient pipés. Et que si c'est qu'il nous montre c'est ça, c'est sans doute pour éviter la catastrophe, ou alors pour confirmer ce qu'on a toujours dit ici. Il savait qu'elle allait perdre, mais le plus important c'était de limiter les dégâts et d'assurer la cohésion des électeurs démocrates pour les votes des sénateurs et des députés. Un certain nombre de mes collègues démocrates de la Chambre et du Sénat pensaient que j'allais leur nuire dans la course. Et c'est qui tout double. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Herdouin, merci beaucoup. Donc, je ne veux pas vous laisser en proie comme ça, juste pour vous montrer ce que je vous dis ici. Voilà ce qui sont en train de devenir les votes. Et voilà pourquoi ils ont été obligés d'avouer leur défaite. Ça a commencé avec ce sondage-ci, que je n'arrivais pas à retrouver. Ce sondage-ci, de je ne sais plus quel panel, a démontré que Trump était largement favori par rapport à Harris. Big picture, who is favorite to win the presidency? Dans la vue d'ensemble, qui était préféré ou qui était favori des Américains pour gagner la présidence? 63% pour Trump et moins de 4 Américains sur 10 donné Kamala Harris comme favori. J'ai eu la connaissance de ce sondage il y a 4 jours, mais je n'ai pas pu la retrouver. Et ici, nous pouvons lire que c'est Nate Silver Model qui a donné ce sondage. Et face à ce sondage, face
à la catastrophe de son interview, face au fait qu'elle est partie se cacher, face au fait que tous les médias commencent à révéler qu'il y a un problème avec sa candidature, ils ont été obligés de revenir sur tous les mensonges qu'ils ont faits. Et donc voici maintenant quels sont devenus, selon les démocrates, les sondages entre Donald Trump et Kamala Harris. Et regardez, ce sondage parle de l'enthousiasme des démocrates et des républicains pour le vote des élections. Ce n'est pas le favori des sondages. Soi-disant, les démocrates, ils étaient enthousiastes jusqu'à 70% comme quoi Kamala Harris allait gagner. Et comme par hasard, Trump, avec tout ce qu'il a connu, tout le vent en poupe qu'il a connu, sur ce panel, il n'avait jamais dépassé les 70%. Il végétait aux alentours de 60 et 70. Et maintenant, soi-disant, Kamala Harris est tombée à 59% d'enthousiasme dans son camp, comme quoi elle allait gagner, et Trump est en train de passer à 60%. Donc la dynamique est en train de s'inverser. Et c'est qui aboutit à cet institut de New York qui, depuis le début, n'a jamais donné Donald Trump favori, qui maintenant est contraint et annonce que c'est Donald Trump qui est le favori des élections et bat Kamala Harris. Donc dites-vous, si depuis que Kamala Harris s'est prononcée, elle a toujours été favori, elle a atteint les sommets et que maintenant, nous sommes en train de rentrer dans la ligne droite, elle commence à perdre. Quel en est-il à vérité de sa popularité et comment peut-elle perdre tout ce qu'elle a eu en gain en même pas 2 semaines? Et c'est pas ça le pire. On va finir avec cette démonstration de CNN. On va vous montrer cette étude de CNN qui montre à quel point sa campagne est rentrée dans une phase critique. Elle est passée de favorite à elle doit nécessairement gagner l'État où elle se trouve actuellement, où on ne l'a pas vu faire campagne, où elle est passée dans des épiceries pour gagner. Si elle ne gagne pas cet État, ils le disent ici, c'est fini, elle a perdu. Mais si Trump perd cet État, la possibilité qu'il gagne est réduite. Mais si elle perd cet État, c'est définitivement cuit pour elle. I'm going to put some meat on the bones, right, and do a better job than I did of just circling Pennsylvania. I'm going to be additive. I couldn't do a better job. I'm just going to make the product you've made even better. So I just want to take a look at Pennsylvania, 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 and what we see is a tightening race in the Commonwealth of Pennsylvania. All right, this is Harris versus Trump margin in the great Commonwealth of Pennsylvania. A month ago, when you looked at the polls, New York Times +4 Harris, +3 Quinnipiac for Harris, Franklin and Marshall +3 for Harris. But look. Voilà. Il y a 3 semaines ou 1 mois, on donnait Kamala Harris gagnante dans le Pennsylvanie. Elle avait soit 3 points, 4 points selon le New York Times, 3 points de plus selon le deuxième institut là de sondage, 3 points de plus selon le troisième. Et dans les 2 dernières semaines, comme vous a dit, quand on a vu son interview et qu'on a vu la réalité, maintenant, soi-disant c'est égalité. Look at polls that have come out over the last week or so, and what do we see? We see a much tighter race. We see a tie in the CBS YouGov poll. We see a tie in the CNN SSRS poll. And this, to me, is part of an emerging pattern, which is in a very pivotal state. What we saw was a small Harris lead, but within the margin of error, becoming a race that is way, way, way too close to call at this particular point, one that is even. You say very pivotal, the Commonwealth of Pennsylvania could be. How pivotal? How pivotal, all right. Et donc, soi-disant, ça serait un moment pivot de la campagne, parce qu'on est passé d'une campagne où Kamala Harris était favori à une campagne égalitaire. Mais je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans un média de gauche, CNN, pro-Kamala Harris. Si eux, ils disent ça, posez-vous la question de quelle est la réalité. Et surtout, pourquoi eux tous commencent à valider la possibilité que Kamala Harris pourrait perdre. Right, so let's take a look at this particular map. This is with the betting favorites, but with Kamala Harris. C'est ça que je vous avais dit. Kamala Harris
si elle gagne la Pennsylvanie, elle aura, à peu près selon les prédictions, 270 électeurs avec elle. Ce qui fait qu'elle a gagné. Mais on ne sait pas si elle va gagner. Mais regardez surtout tout à l'heure quand ça sera le scénario si jamais elle perd Pennsylvanie. Harris taking the great Commonwealth of Pennsylvania over here. What do we see? We see that Kamala Harris wins in this particular case. Look at that, with exactly 270 electoral votes to Donald Trump's 268. All right, so Kamala Harris wins the Electoral College when she wins the Commonwealth of Pennsylvania. But let's take Pennsylvania out of Kamala Harris's column and put them into Donald Trump's column. Again, with the betting favorites, with Trump taking Pennsylvania. What happens when we turn Pennsylvania red? Well, take a look here. Donald Trump wins in the Electoral College, 287 electoral. Si Kamala Harris gagne, il y a 2 votes d'écart entre eux. Si Donald Trump gagne la Pennsylvanie, il y a 26 électeurs entre eux. Soit 10% de votes en plus pour Donald Trump. Mais, vous voyez que cette personne va dans cet état-là et est invisible et est parti préparer le débat au lieu de faire campagne. Mais on vous dit que voilà, il est possible qu'en venant dans un état clé et de ne pas faire campagne, de gagner cet état clé. Votes to Kamala Harris's 251 electoral votes. So that is why I say it is pivotal. Voilà. Et donc ils ont conclu que il se pourrait que la Pennsylvanie soit l'état clé pour gagner les élections. Voilà le bilan de la supercherie de Kamala Harris, comme je vous l'ai dit, ou comme je vous l'avais prédit. Grosse hype, ils ont monté toute cette affaire parce que le point clé n'était pas de remporter les élections américaines. Bien évidemment, ils allaient essayer et ils ont essayé. Mais ils se rendent compte qu'elle n'est pas au niveau, elle ne convainc pas. Et malgré tous les mensonges qu'ils ont pu dire comme quoi elle était soutenue par les minorités ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. La vidéo est déjà trop longue, j'aurais pu vous rajouter encore d'autres choses que j'ai trouvées qui montrent qu'elle n'est pas approuvée par les jeunes, elle n'est pas approuvée par les noirs, elle n'est pas approuvée par les hispaniques. Et donc je me demande bien avec quel vote de quel démocrate elle allait gagner. Les jeunes ne la connaissent pas. Les gens sont plus convaincus de connaître Trump, étant donné que Trump il a été président. Et comme Vincent Herweg vous l'a précisé, il a été le président du plein emploi, de l'essor économique, tout le monde en a profité, contrairement à elle, qu'on a menti partout, qui ne s'exprime pas, qui ne fait pas d'interview, qui ne fait pas campagne. Elle fait soi-disant campagne de proximité dans des lieux bien choisis où il n'y aura personne pour la confronter. Voilà, la vérité finit par la rattraper et il ne reste qu'une seule chose à confirmer. Est-elle capable de dominer Trump en débat ou pas? Tulsi Gabbard l'avait déchiré. Et je vous ai déjà dit, sur l'économie et tout ça, Trump, il n'a pas besoin de se prendre la tête. Son passé parle pour lui. Mais elle, sur la personne qu'elle est, sur ce qui a fait que sa carrière politique a été détruite par Tulsi en 2020, que pourra-t-elle répondre cette fois-ci? C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.